Non, qui va venir? Qui va venir? Tu peux faire C'est lancé. Ouais, lancé. C'est lancé. Allah, il est le plus grand. Le bienheureux, de par cette belle voix, nous appelle tous sans exception à attester avec lui qu'Allah est celui-là même qui détient cette grandeur immense. Après avoir attesté cette grandeur incontestable d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici le biaisé, informer ceux qui ne savent pas, rappeler ceux qui savent qu'Allah est celui-là même qui est unique dans sa divinité. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véritablement le messager d'Allah. Une fois de plus, le biaisé appelle les hommes à attester avec lui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véritablement le messager d'Allah. Après avoir attesté l'unicité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnu la crédibilité de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous appelés à venir vers Allah subhanahu wa ta'ala de par ce moyen de rapprochement vers lui qui est la salat. Le Messie appelle tout le monde, tous ceux qui désirent un jour entrer dans le paradis, à venir vers lui pour dire nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Venez à la salat. La salat, en plus d'être la raison de notre création, c'est en fait un moyen que l'Éternel il a mis à notre disposition pour que nous nous rapprochions de lui tout en évitant les actions indécentes et les actions blâmables. Venez à la salat. Venez à la félicité.
Venez au succès, venez à la félicité, venez à la réussite. Allah, il est le plus grand. Point de divinité à part Allah. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. La parole d'Allah est vraie. صدق الله العظيم. La parole d'Allah est vraie. صدق الله العظيم. Le frère, avec cette belle foi, nous rappelait, ou du moins nous présentons Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Le frère nous disait de cette parole qu'Allah est l'entité qui approbe cette divinité-là qui ne dépend que de lui-même. نعم. Et nous disait qu'il n'y a point de divinité à part Allah. نعم. Et qu'Allah, il dépend de lui-même. clair. Sa subsistance ne vient que de lui-même. نعم. Allah n'a pas besoin de ses créatures, نعم. mais bien au contraire, les créatures ont besoin de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. clair. Le frère nous disait, نعم. dans cette noble langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala نعم. est cette entité-là qui embrasse toute connaissance. نعم. Ce que tu sais, ce que tu ignores, Allah il en a la connaissance parfaite. clair. Le frère nous disait qu'Allah il connaît notre passé, Non. Allah il connaît notre futur, Non. même notre présent. نعم. Allah il embrasse de par sa sainte toute connaissance. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Chers auditeurs, Naam, aujourd'hui c'est mercredi comme d'habitude. clair. Chaque mercredi nous sommes ici pour faire notre effort d'essayer d'envoyer les gens sur la voie ainsi que nous-mêmes notre propre personne dans la voie d'Allah. Wallahi. Aujourd'hui je suis très content Naam, d'être ici, en même temps très content de voir beaucoup de jeunes ici aujourd'hui. Oui, quand je vois la jeunesse en train de venir s'intéresser à la parole d'Allah, naam, vraiment ça me fait froid au cœur. Car c'est cette jeunesse-là même qui est l'avenir. c'est clair. Aujourd'hui, Naam, je tiens à m'adresser à cette jeunesse. Surtout ceux-là même qui ont porté les tenues d'école. Oui, vous êtes la fierté de demain. c'est clair. Vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes ceux sur qui nous comptons demain. Et que tu sois musulman ou pas, Naam, il faut que tu saches une chose. Tes parents ont payé tes études.
pour que demain tu les apportes quelque chose à la maison. Ça c'est vrai. Ne serons pas une déception pour nos parents. Ne serons pas une honte pour nos parents. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Dieu a aimé l'homme. C'est clair. Dieu, il a mis l'homme au-dessus de beaucoup de choses. Dieu a préféré l'homme à beaucoup de choses. Où Dieu a placé l'homme, Hein? si l'homme même s'était placé là-bas, l'homme allait savoir ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, nous souffrons parce que nous-mêmes ne savons pas pourquoi Dieu nous a placés où nous sommes. C'est cela je souhaite que mon frère aujourd'hui, il va commencer à faire une lecture avant que je rentre dans le but du sujet. La sourate, comment on appelle ça, la sourate de 85. Il va lire cette sourate, rien que pour vous montrer l'importance de l'homme. Car Dieu a juré sur beaucoup de choses dans le Coran. Mais concernant encore la création de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Mais il n'a pas juré sur n'importe quoi. Il n'a pas juré sur quoi que ce soit, mais il a juré sur des choses très très importantes. Regardez autour de vous. Tout le monde, regardez. Il y a des différences d'âge. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des plus petits. Toi qui es le plus petit aujourd'hui, la mort ne fait pas de différence. Hein? Toi qui es le plus grand, la mort ne fait pas de différence. La mort frappe tout le monde. Aujourd'hui, un musulman doit être un exemple partout où il se trouve. Un musulman, on doit pouvoir distinguer un musulman entre 1000 personnes. Lorsqu'on voit un musulman venir, tout le monde doit dire automatiquement, lui là c'est un musulman. Mais aujourd'hui, tu as du mal à faire la différence entre un musulman et un non-musulman. Parce qu'en réalité, ils ont mis des choses dans nos têtes. Et nous avons accepté ces choses-là sans même réfléchir. Mais croyez une chose, nous allons être questionnés. Claire. Bismillah, frère. Sourate 90, verset 1 au plus. Sourate 90, verset 1 au plus. Par le figuier et l'olivier. Par le figuier et l'olivier. Et par le mont Sinaï. Et par le mont Sinaï. Et par cette cité sûre. Et par cette cité sûre. Nous avons cette créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Nous avons cette créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Mais toi là, frère. Alors il a juré d'abord au verset combien? Au premier verset, il dit quoi? Il dit par le figuier et l'olivier. Par le figuier et l'olivier. Par le mont Sinaï. Par le mont Sinaï. Vous avez pensé que le figuier et l'olivier là, il parle de quelque chose, pas de fruits. Non. Il a juré sur la venue. Il a juré sur la sortie d'un prophète. Il a juré sur le lieu où un prophète va sortir. Ouais. Et ce prophète-là, dans le rang des prophètes, n'est pas n'importe qui. Wallahi. Ce prophète-là, dans le rang des prophètes, il fait partie des meilleurs, des puissants. Et qui est juste. Et ce prophète-là n'est rien d'autre que le prophète Isa, qu'on appelle aujourd'hui Jésus. Il dit par le figuier et l'olivier. Et il va jurer encore, il dit et par le mont Sinaï. Là encore, il va jurer. Par le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est pas le mont, c'est pas la montagne que vous voyez là, non. Il a juré sur ça, mais il a juré encore sur le lieu où un puissant messager et prophète Allah subhanahu wa ta'ala est sorti. C'est juste. Mais Allah, il jure tout ça pourquoi? Question. Il jure sur tout ça à cause de qui? À cause de quoi? Et un jurant là-bas, il veut nous prouver quoi? Il jure par le mont Sinaï. Là-bas, personne d'autre n'est sorti que le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Et il va continuer à jurer. Au verset 3. Et par cette cité sûre. Et par cette cité sûre. Là maintenant, pour tous ceux, parce qu'il y a trop d'hypocrites dans le monde. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il a juré, il dit, et par cette cité sûre. Alors il vous montre une cité qui est sûre parmi toutes les cités qui existent sur la terre. Claire. Et il jure sur cette cité sûre. Parce que cette cité sûre là, non seulement la cité elle est sûre, et la personne par qui il est en train de jurer est une personne sûre. Et la voix même de la personne là est une voix sûre. Qui mène vers lui Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il jure sur lui, la troisième personne. Regardez les trois personnes que Allah subhanahu wa ta'ala jure par eux pour commencer à nous dire qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Claire, frère. Toi qui m'écoutes, Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ses trois puissants messagers et prophètes pour dire que toi, il t'a fait de la forme la plus parfaite.
Mon frère, la femme la plus parfaite que Allah t'a mis dedans. Ma soeur, la femme la plus parfaite que Allah t'a créée. Qu'est-ce que tu peux donner à Allah en retour pour qu'il soit satisfait de toi? C'est la question que nous tous on doit se poser ici. Parce que j'ai pour habitude de dire aux gens, il dit en réalité le mot cadeau c'est un mot qu'on dit. Mais en réalité le mot cadeau même là, pour moi je ne pense pas que ça existe. Parce que lorsque je te donne quelque chose, même si toi-même tu ne me donnes pas quelque chose directement, Dieu va me récompenser. Ça c'est juste. Que ce soit bien ou mal, Oui. je serai récompensé. Ce qui est normal. Et si je suis récompensé de quelque chose que j'ai donné, est-ce qu'on peut appeler ça un cadeau? Question. Réfléchissons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de cette forme parfaite. Il nous a donné l'intelligence, le discernement, afin que nous suivions sa voie et suivre le messager qu'il a envoyé Ce qui est à la juste. surface de la terre. Wallahi. Aujourd'hui, nous voyons des gens Naam. qui se promettent de dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un messager de Dieu. Subhanallah. Mais c'est ce que j'aimerais aujourd'hui, j'aimerais poser une question. Oui. Et j'aimerais les gens à réfléchir. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois païen, quelle que soit ta religion. Si tu dis que tu détiens un livre venant de Dieu, et que ce livre-là est véridique, c'est le livre que Dieu t'a donné. Oui. Si ton Dieu dedans, il n'a pas mentionné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu te remettes en question. Ce livre-là n'est pas de Dieu. Wallahi. Parce que l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé toute la terre. Wallahi. L'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éclairé toute la terre. Claire. Et tous ceux qui sont mis à qui ont suivi sa voie, Naam. tous ceux qui ont accepté la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. aujourd'hui ne peuvent pas souffrir. Wallahi. Mais tous ceux qui ont nié cela, on sait comment ils sont. Et maintenant, pour dire que, j'ai dit tout à l'heure, il dit ceux qui disent que, il a dit plutôt, il y a des gens qui sont des hypocrites. Naam. Parce que ces personnes ont tendance à dire, je prends le cas même des riches, je prends l'exemple sur eux parce que j'aime beaucoup taper sur eux. Claire. Parce que la richesse qu'Allah les a donnée, Naam. les gens ils ne savent pas que cette richesse-là c'est un piège. Claire. Ils ne savent pas que cette richesse-là ils auront questionné là-dessus. Wallahi. Parce que Allah t'a donné cette richesse, Naam. mais en retour il te montre le chemin où tu dois faire entrer cette richesse. Ce qui est juste. On va prendre la sourate 61 verset 10 pour dire aux gens qui sont riches. Aujourd'hui nous voyons des riches qui sont en train de nous fuir tous. Oui. Quelqu'un est avec vous aujourd'hui, lorsque ça commence à aller chez lui, il disparaît. Et quand tu lui tends le micro, tu lui demandes, il dit mon frère, mais qu'est-ce que ça ne va plus, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non frère, tu es chez vous, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, il essaie d'aller quelque part pour avoir la tranquillité, la sécurité et puis bon, la paix quoi. Mais en réalité, il ne cherche pas de sécurité. Claire. Il ne cherche pas de paix. Oui, la sécurité appartient seulement à Allah. Et Allah il nous a montré l'endroit où se trouve la sécurité. Il nous a montré l'endroit où se trouve la paix. Oui. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Question. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas la paix, ils ne cherchent pas la sécurité, mais ils sont en train de fuir le pauvre. Wallahi. Mais ils oublient une chose. Naam. Le pauvre, il a son droit dans ton argent. C'est clair. Il n'est pas en train de demander, hein. Il a son droit dans ce que tu détiens comme richesse. Ce qui est juste. On va faire la lecture de la sourate 61, verset 10. Sourate 61, verset 10. Oui, vous qui avez cru. Oui, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera du châtiment douloureux? Vous indiquerai-je un commerce qui vous écartera du châtiment douloureux? Vous croyez en Allah Croyez en Allah et en son messager. et à son messager. Et vous combattez avec vos biens et votre personne Et vous combattez avec vos biens et votre personne dans le chemin d'Allah. dans le chemin d'Allah. Et cela, vous êtes bien meilleur si vous saviez. Et cela vous êtes bien meilleur si vous savez. C'est la sourate 80, verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala, il indique aux gens, il dit, oh vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous écartera du châtiment d'un feu. Regardez ce qu'il dit, Allah appelle tout le monde à s'écarter du feu. Mais il appelle d'abord les croyants. Il dit, oh vous qui avez cru, venez, je vais vous indiquer un commerce qui va vous écarter du châtiment du feu. Il dit d'abord, le premier règlement, croyez en Allah. Et croyez en son messager. Et combattez dans le chemin d'Allah de votre personne et de votre bien. Parole d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous le savez. Claire. Mon frère, Naam. l'argent que tu es en train d'amasser là, Oui. gardien de ta maison là, l'argent là, tu vas mourir blessé. Ça c'est juste. Et même tu es en train de construire beaucoup pour ta famille, pour tes enfants là, Naam. tu vas mourir blessé. Ce qui est normal. Mon frère, le jour où tu vas mourir là, Oui. quand on va aller t'enterrer, il y a trois choses qui vont t'accompagner. Les trois choses dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux qui vont te donner tôt.
il y a une seule chose qui va rester avec toi. Ta richesse va se retourner. Ta famille se retournera. Tu resteras seul dans ta tombe avec les œuvres que tu as posées sur la terre ici. Ouais. Mon frère, Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Il dit de craindre le jour où nos femmes, nos enfants, notre richesse, rien ne va nous servir. Ça ne sera pas important. Ce jour-là, le jour du jugement dernier, tu croises ton enfant. Tu veux un seul bien. Il te donnera tout. Ce jour-là, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde sera celui qui aura réussi. Et nous appelons les gens à cette voie. Surat 80, verset 33 et plus. Ok, vas-y frère. Puis, Quand viendra le fracas, quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de sa mère, de son père, de son père, de sa campagne, de sa compagne et de ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour s'occuper. chacun d'eux aura ce jour-là son propre cas pour l'occuper. Écoutez bien la parole d'Allah. Ce jour-là, Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. il y aura des visages rayonnants. Rien est réjoui. Rien ne réjouit. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, De même que ce jour-là, il y aura des visages couverts de poussière. recouverts de ténèbres. Recouverts de ténèbres, Voilà les infidèles, les libertés. voilà les infidèles, la liberté. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ont l'habitude de vivre dans la liberté. Dans la liberté. Nous, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. On pense qu'il n'y aura pas le jugement. Allah nous met en garde. Et pour terminer, j'aimerais frapper sur quelque chose ici. Hein? Que les gens ont l'habitude de prendre pour saboter l'islam et pour saboter les musulmans. Wallahi. Mais j'appelle tout le monde à écouter. Ils ont pour habitude de nous poser la question. Question? Mais les gars, pourquoi quand le mois de Ramadan arrive là, Hein? les maquis sont vides, les bars sont vides. Les gars, expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. Ah, j'aimerais dire à ces personnes-là que Hein? les maquis sont vides, les bars sont vides. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Claire. À travers votre question là, Hein? vous nous montrez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète envoyé par Allah. Yes. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lorsque nous rentrons dans le mois béni du Ramadan, Hein? il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne le diable et ses suppôts. Mon frère, dis-moi, qui incite l'homme à désobéir à son créateur? C'est le diable. Mais si le diable lui-même, il est enchaîné, ainsi que ses suppôts, toi, qui va t'inciter à aller au maquis? Qui va t'inciter à aller dans les bars? On dit quand un prophète prophétise quelque chose, il faut que cette chose-là se réalise. Vous prouvez que c'est un vrai prophète. Le prophète Mohammed vous dit, le jour de Ramadan, et dans le mois de Ramadan, le diable et ses suppôts sont enchaînés. Alors nous savons que c'est le diable et ses suppôts qui inspirent l'homme à désobéir à Allah. C'est clair. Alors s'il est enchaîné, qui va désobéir à Allah? Ok, acceptons, les musulmans ne vont plus dans les bars et dans les maquis. Mais les mêmes musulmans, pourquoi ils ne vont pas eux aussi? Question. En réalité, c'est le même diable qui nous suit, nous tous, qui est enchaîné. Wallahi. Donc du coup, personne ne peut aller. Même les propriétaires de bars ferment les bars. Eux-mêmes là qui ont mis le bar, eux-mêmes le diable qui ferme le bar. Claire. Mais une fois que le diable est libéré, Hein? le propriétaire il ouvre, tu vas voir les gens commencer à courir à aller vers la désobéissance. Wallahi. Ce n'est rien d'autre que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui confirme qu'il est le véritable messager d'Allah envoyé à toute l'humanité. Sur ce, je vais donner la parole à mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous bénisse tous, qu'il fasse de cette présence ici une raison pour nous faire rentrer tous dans le paradis sans exception. Parce que je pense que la présence de tous ici est dans le but d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, faites le rappel, car le rappel est profitable pour l'âme. En réalité, nous qui sommes arrêtés ici, qui prenons les micros pour parler, ne sommes pas des savants, ne sommes pas des gens qui possèdent la connaissance parfaite. Mais si nous sommes donnés cette responsabilité de vous faire le rappel, c'est juste parce que nous sommes des êtres humains qui avons la connaissance de vos caractéristiques. Non, À savoir que vous êtes des êtres humains aussi comme nous, non, dont l'un des caractéristiques est quoi? L'oubli. non, Nous avons tous en nous l'oubli. non, Et c'est au nom de cet oubli que nous venons ici pour vous faire le rappel. non, Et il n'y a de plus rappel que le rappel du but de notre création. non, La Bible dit dans Proverbe chapitre 16 verset 4, non, vas-y, l'Éternel a tout créé pour un but. clair, En ce moment précis, non,
Si l'Éternel a créé tout ce qui existe pour un but bien précis, quel est donc le but de notre création, nous les êtres humains? Question. C'est en cela que nous allons voir la véracité de la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la réponse à cette question que nous allons confirmer la véracité de sa mission prophétique. Non. Parce que cet homme, il est venu pas pour s'enrichir, Non. mais pour sauver les êtres humains. Non. Foi de quoi il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Non. nous a tous créés sans exception Non. pour que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. Lui, il ne nous demande pas de salaire. Non. Il demande une seule chose. Non. Suivez le message que je vous ai transmis. Non. Parce que ce message ne vient pas de moi. C'est Allah qui m'a chargé de cette mission. Allah Akbar. Et c'est au nom de cela Non. que nous voulons ici le représenter. Le représenter dans le sens de vous faire le rappel. Non. De vous appeler. Parce que lui-même il a fait cela. Non. Il a appelé ceux qui n'ont pas cru en lui à croire en lui. Non. Il a appelé ceux qui ont cru en lui à persévérer dans leur foi avec l'Éternel. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il s'est arrêté pour prêcher, il a su que le repos était fini. Non. Il a su que c'est là que sa mission commençait. Non. Il a su que c'est là que le but de sa création devrait commencer. Non. Et il a tout commencé depuis lors. Il ne s'est pas reposé. Non. Jour et nuit, cet homme priait Non. pour toi et moi. Il s'est toujours inquiété pour toi et moi. Non. Parce qu'en réalité, être musulman, wallahi, c'est un privilège qu'Allah ne donne pas à tout le monde. Vraiment. Si tu es né musulman, Non. ou que tu es devenu musulman, Non. tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Non. Parce qu'il n'a pas donné ça à tout le monde. Non. La vérité en est, ceux qui ont l'habitude de venir regarder ici, beaucoup de personnes rentrent ici posant des questions. Non. Ils sont convaincus, mais ils ont la difficulté de rentrer en islam. Claire. Pourquoi? Parce qu'Allah il n'a pas donné l'islam à tout le monde. Claire. À toi qu'Allah a donné l'islam, Non. frère, ne fais pas de cela un moyen pour te mettre en enfer. Vraiment. Parce qu'être musulman, Non. c'est une chose. Non. Mais remplir les conditions de l'être musulman, Non. fait la deuxième. Avoir le titre de musulman, Non. c'est un titre honorifique, Vraiment. un privilège. Claire. Mais respecter les conditions d'être un musulman, Non. wallahi, celui-là même qui le fait, même son pire ennemi aimerait que cet homme vive longtemps. Non. Parce qu'un musulman, Non. c'est celui-là qui ordonne ce qui est convenable Claire. et interdit tout ce qui est déshonorable, indécent, tout ce qui est corruption sur la terre. Non. C'est ça le musulman. Claire. Et ce musulman-là, Non. même son ennemi, Non. voudrait qu'Allah l'augmente en vie. Non. Parce qu'il serait pour lui demain un intérêt. Claire. Le musulman, il est toujours au secours de son prochain. Claire. Le musulman, c'est celui-là même qui s'investit sa personne et tout ce qu'Allah lui a donné pour la communauté islamique. Vraiment. Allah il a dit dans le Coran Karim, Non. vous avez été chirurgie pour les hommes. Non. Quand Allah dit vous avez été chirurgie, vous êtes sorti pour les hommes, Non. ça veut dire que vous avez une mission au-delà de l'adoration, Claire. qui ne se résume pas seulement à la prosternation, Non. mais à savoir être bien envers ses prochains. Non. Allah nous dit dans le Coran Karim, dans la sourate 28, verset 77, Vas-y, frère. cherchez le paradis avec ce qu'Allah vous a octroyé. Non. Mais n'oubliez pas votre code pas ici-bas. Non. Mon frère, Allah nous a tous créés. Non. Chacun est né dans des différentes conditions de vie. Ça, c'est clair. Personne d'entre vous n'a choisi son environnement lorsqu'il est né. Personne ne C'est Allah peut qui a choisir. décidé ainsi. Non. Mais lorsqu'Allah décide ainsi, Non. sache qu'il va mettre à ta disposition Non. des choses qui vont venir en tête pour ta subsistance et qui seront pour toi des moyens pour te rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Toi qui, Allah il a facilité la pauvreté, Non. toi qui es né pauvre, Non. sache que c'est un moyen pour toi d'aller au paradis. Claire. Toi qui Allah il a facilité la richesse, Non. sache que c'est un moyen pour toi pour aller au paradis. Non. N'envie pas l'autre. Non. Parce que vous n'avez pas les mêmes conditions de vie. Vraiment. N'envie pas l'autre. Non. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Vraiment. Toi, tu sais ce que tu fais. Vraiment. Mais est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Question. Ne copiez pas sur tout le monde. Non, non, non. Le modèle à suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, même dans son modèle, en fait, est un standard pour tout le monde. Claire. Tout le monde a la capacité de copier sur cet homme. Non. Parce qu'il était dévoué pour la beauté. Non. C'est un exemple à suivre. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens ne veulent pas croire en lui, qu'ils ne croient pas en lui, Non. néanmoins qu'ils suivent son exemple. Non. Ne croyez pas en lui, mais sachez qu'il a fait beaucoup pour le monde. Et le frère, il a dit, il dit, le fait qu'un livre saint ne puisse pas parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un faux livre. Claire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su prendre l'humanité. Aujourd'hui, lorsqu'il y a suivi une conférence où les gens parlaient du mondialisme, on dit le seul obstacle
pour le mondialisme, c'est quoi? C'est l'islam. Naam. Ils trouvent qu'ils ont su comme peut-être toutes les religions à l'exception de l'islam seul. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas une religion humaine. C'est pas pour l'homme. Et Allah dit c'est sa religion. Naam. Personne ne peut faire ça. Wallah. Naam. Ils vont pas faire, ils vont pas tuer, ils vont pas dénigrer l'islam. Naam. L'islam reste la religion d'Allah subhanahu wa C'est ta'ala. ça même la vraie puissance de l'islam. Attaquer Vous allez l'islam. investir, Naam. vous allez faire ce que vous voulez. Naam. Wallahi, le message de l'islam reste le message de l'islam. Clair. En réalité, l'islam ne cherche pas le négatif pour l'homme. Non, loin de Tout là. ce que l'islam te demande, Naam. montre ta vertu, mon frère. Clair. L'islam t'appelle à la vertu, c'est tout ce qu'Allah t'appelle en ça. Naam. Allah, c'est la vertu. C'est tout. L'islam te dit, Naam. toi qui es un être humain, Naam. cherche à être aimé de ton Seigneur. Naam. Et cet amour-là devrait avoir sa valeur lorsque tu vas manifester cet amour envers tes prochains. C'est ça l'islam. C'est ça. Et le prophète est l'exemple. Et regardez la bonté de l'islam. Naam. L'islam te dit, toi musulman, Naam. que ton voisin a le droit, a un droit sur toi, Clair. à savoir dans tes pieds. Mhm. C'est ça l'islam. C'est ça. Je suis fier d'être musulman. Wallahi, je suis fier. Clair. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Naam. depuis nos recherches, Naam. je n'ai pas trouvé un point noir en l'islam. Ça n'existe pas. Pas du tout. Non. Mais je suis un peu déçu Naam. de ces personnes-là à qui Allah il a accordé ce privilège d'être musulman, Naam. mais qui s'en foutent de ça. Naam. Des gens qui sont nés d'une famille musulmane, Naam. des gens qui ont été musulmans, qui sont devenus musulmans, Naam. et qui après ils ont délaissé cette noble religion. Allah Je suis déçu d'eux parce qu'ils n'ont pas su contempler le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah il va nous éprouver nous tous. Naam. C'est sa parole. Clair. Il dit, ceux qui disent nous croyons, Naam. croyez-vous qu'Allah ne va pas vous éprouver? Naam. Ou bien pensez-vous entrer dans le paradis sans être éprouvé? Surat 29, verset 2. Wallahi, le preuve d'Allah Naam. subhanahu wa ta'ala est un moyen pour expier nos péchés. Naam. C'est un moyen pour renforcer notre foi. Naam. Et c'est un moyen pour nous rendre courageux. Naam. Parce que quand là il est pour, ça Naam. te donne le courage d'aller jusqu'au bout. Naam. Ne désespère pas, vos frères. Jamais. Quelle que soit votre difficulté, Naam. quelle que soit votre souffrance, Naam. sachez qu'Allah il a envoyé des messagers Naam. pour souffrir que vous. Clair. Allah il a fait cela. Naam. Des prophètes qui ont souffert plus que vous. Clair, clair. Regardez le cas de Jacob. Celui-là qui ils ont pris son enfant Naam. et ils sont partis le vendre. Naam. Ils l'ont jeté d'abord. Naam. Ils sont venus dire que ton fils, un loup l'a dévoré. Ils l'ont Naam. vendu. Il en a souffert. Naam. Mais en plus de cela, Naam. Allah il a envoyé un autre prophète Naam. qu'on appelle Ayoub, Job. Jacob. Pardon, Job, pardon. Job. Regardez la souffrance. 18 ans de maladie. Allah va voir. Où sont passés ces enfants? Tous morts. 14 enfants, filles et garçons. Où sont passées ces femmes? Tous, tout ont quitté sauf une. Où sont passées ces richesses? Tout a disparu. Allah il a éprouvé. Naam. Mais Wallahi, cet homme n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Naam. Il a crié en Allah. Naam. Parce qu'il savait qu'un jour viendra où Allah il va le sauver. Clair. Où Allah il va l'enlever dans sa difficulté. Clair. Soit ici-bas, soit Naam. dans l'au-delà. Clair. Les gens préfèrent la vie d'ici-bas. Allah. Subhanallah. Mon frère, Naam. quelles sont les valeurs de ce bas monde? La Question. richesse, la beauté. Ça n'a aucune valeur. Alors qu'en réalité, Naam. un temps viendra Mhm. où toutes ces choses iront loin de toi. Naam. Et Allah il dit, c'est lui qui t'a créé. Naam. Et c'est lui qui, après t'avoir créé, Naam. il a mis à ta disposition tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Naam. Et il te demande une seule chose, Naam. viens vers moi Naam. avec ce que je t'ai donné. Clair. Ça ne m'appartient pas. Garde ça, mais viens quand même vers moi. Naam. Prosterne-toi et adore-moi. Clair. Voici ce à quoi Allah il nous appelle. Naam. Voilà, beaucoup regretteront. Naam. Beaucoup vont regretter. Naam. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de réfléchir. Naam. Ils refusent de méditer. Naam. Vous savez très bien que les choses auxquelles vous courez sans cesse Naam. vont bientôt quitter et vous serez face à la mort. Naam. Parce que la mort n'épargnera personne. Jamais. Sans exception. Comme le Sans natif exception. dans Tout homme goûtera la mort. Clair. Regardez une chose. Naam. Les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mhm. les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Naam. ceux-là même qui ont été droits pendant leur parcours de vie ici, Naam. Allah ne les a pas épargnés à la mort. Ils ont tous goûté à la mort. Naam. Alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous les pauvres pécheurs? Question. On n'est pas venu vers Allah subhanahu wa كل ta'ala. من عليها فان Mon frère, ووجه ربك ذو الجلال والإكرام. Qui disparaîtra sur la terre? sans exception, Non. arrêtons de salir notre image devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tu peux paraître beau devant les êtres humains. Vraiment. Mais si tu es vilain devant Allah subhanahu wa ta'ala, Danger. cette laïcité va te suivre pour toute la vie. Parce que quand tu vas mourir demain, tu vas te trouver dans la poussière. Parce qu'Allah dit quoi? Il y aura des vissages
qui sera en poussière, Non. des visages ténébreux. Non. Ça, c'est au jour du jugement. Yawm Mon al-Qiyamah. frère, je ne m'inquiète pas Non. pour celui-là qui dit les musulmans, Non. ceux qui se tient sur le droit chemin. Non. C'est ce à quoi il est appelé. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mhm. il s'est dévoué, il s'est fichu de ses pas morts. Oui. Il a cherché son paradis. Non. Et aujourd'hui, il est du nombre de ceux-là qui sont les plus heureux. Non. Pourquoi ne pas chercher à être heureux demain? Question. Alhamdulillah, Non. nous tenons à dire ceci à des gens qui ont été une fois musulmans Non. et qui ont quitté l'islam. Non. Mon frère, même si tu as mémorisé le Coran, Vas-y, frère. mon frère, quelle que soit la largeur de ta connaissance, nous t'invitons ici. Annonce les frères. Nous disons une chose, Mhm. toute personne Écoutez. qui a été une fois musulman, Écoutez. quelle que soit la durée en islam, Non. qui sont finis par quitter l'islam, Non. voilà, ils sont les plus ignorants de la terre, soit ce sont les hypocrites. Claire. Nous sommes là et nous savons pourquoi nous le disons. Vraiment. Parce que seul l'islam Non. est capable de te donner les clés du paradis. Vraiment. Si tu n'es pas musulman, frères et sœurs, le paradis n'est nullement garanti pour toi. Vraiment. Et j'appelle toute personne Non. qui adore Jésus-Christ. Non. Sachez que les personnes les mieux placées sur la terre Non. à glorifier Jésus-Christ, Non. à se réclamer de Jésus-Christ, Non. sont des musulmans. Claire. Parce que c'est nous qui avons gardé sa parole Non. et c'est nous qui transmettons sa vraie image. Non. Toute personne l'adorant, Non. toute personne le prenant pour une divinité, Non. toute personne le prenant pour une partie de la Trinité, Non. toute personne le prenant pour l'enfant engendré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Nous le disons ici, vous êtes purement dans l'égarement. Claire. Venez à la repentance, les fils de l'islam sont là, la brigade anti-mensonge, nous ne craignons personne. Non. Nous parlons à la base des Écritures saintes. Non. Nous disons ici, nous n'avons pas écrit la Bible, Non. nous n'avons pas écrit le Coran Karim. Loin de nous. Mais c'est suite à nos recherches Non. que nous avons compris que l'islam est la véritable religion capable de donner le paradis à quiconque désire aller au paradis. Non. Et avec cela, nous sommes confiants Non. que personne Non. ne sera capable Non. de relever les défis qui sont lancés ici. Pourquoi? Parce que ces défis, en fait, c'est pas nous qui avons lancé ces défis, Non. mais c'est le Créateur qui a lancé ces défis. Non. Relever ces défis, Non. c'est montrer qu'Allah n'existe pas. Vraiment. Relever ces défis, Non. c'est montrer que Jésus n'a pas existé. Non. Wallahi, jusqu'à ce qu'on va quitter ici, Non. personne ne sera capable de prouver soit la divinité de Jésus-Christ, Non. de prouver que Jésus est mort pour ses Non. péchés, Non. de prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité. Non. Et un petit cadeau, Non. j'appelle toute personne désirant prouver que la Bible est la parole de Dieu Non. de rentrer, Inch'Allah. Non. Surat 12, verset 108. Bismillah. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Naam. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Clair. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il dit, il appelle lui et ceux qui le suivent, Non. les gens à quoi? À une preuve évidente. Quelle est cette preuve? Non. À la religion d'Allah. Wallahi, Non. c'est ça la vérité. Non. C'est l'islam qui est la vérité. Non. Nous proclamons cette religion. Non. Tu le veuilles ou pas, l'islam demeurera la meilleure religion capable de te donner le paradis. Allah Si tu Akbar. veux, entre ton orgueil. Non. Si tu veux, refuse par hypocrisie. Non. Et chaque fois au jour du jugement, tu vas rendre ce compte. Allah, il va t'appeler. Non. Et où les secrets seront dévoilés. Clair. Tu sauras. Non. Et Allah, il va dévoiler ce que tu avais enfui dans ton cœur. Non. Ce que tu avais mis dans ton cœur. Non. Et tu partais manipuler des ignorants qui venaient dans ton église. Non. Des ignorants qui venaient vers toi. Non. Te prenant pour un homme de Dieu. Non. Cela même que tu fermais la porte de paradis. Non. Et tu t'enflais la poche avec Non. les richesses. Mon frère, nous disons ici. Non. Nous sommes musulmans. Vas-y, Nous frère. sommes fiers de l'être. Claire. Si vous n'êtes pas musulman, Non. ne mourrez pas. Non. Si vous n'êtes pas musulman, Non. ne mourrez pas. Refusez la mort. Arrangez-vous Non. de telle sorte qu'Allah il ne puisse pas vous prendre votre âme. Non. Faites l'effort. Non. Parce que refuser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Non. c'est de montrer que vous avez une capacité de vous arrêter devant lui Non. et refuser de mourir. Non. Parce que c'est pour cela qu'il t'a créé. Non. Donc si tu refuses Non. de remplir les conditions de Non. ta venue sur la terre, Non. cela montre que tu comptes sur quelque chose. Non. Mais sache que, sois sûr que ce à quoi tu comptes soit puissant. Bismillah. Ils ont donné une mauvaise image de l'islam aujourd'hui à travers le monde entier. Lorsqu'on dit dans un pays occidental Allahu Akbar, tout le monde commence à se chercher. Quand on dit Allahu Akbar, tout le monde commence à fuir. On dit les terroristes sont dans le coin. Mais en réalité, ils ont peur d'une seule chose. En réalité, ils craignent une seule chose. Ils veulent combattre ce qu'on ne peut pas combattre. Ils veulent combattre quelque chose qui est invisible. Est-ce que tu peux combattre un adversaire que tu ne vois pas? Non. Car la foi de l'islam même c'est ça. Croire à l'invisible.
Nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas besoin de la représentation d'Allah avant de croire en lui. Nous croyons en lui parce que nous savons qu'il existe. C'est qui est juste. Car il se manifeste en nous chaque jour. Aujourd'hui, quand tu vas quelque part, par exemple, quand tu vas dans un camp militaire, quand tu vas rendre visite à un ami, ou quand tu as fait un jeu au football, quand on commence à saluer le drapeau, on dit d'arrêter toute activité. Car le drapeau est en train d'être salué. Mon frère, entre le drapeau qui est en train d'être salué et la scène à la mosquée, mon frère, qu'est-ce qui mérite le silence? Qu'est-ce qui mérite le calme? Mais en réalité, les êtres humains ont perdu le chemin. Les êtres humains ne savent plus comment fonctionner. Lorsqu'ils sont en train de lever le drapeau, on dit calmez-vous, tout le monde reste tranquille. Et quand tu figes, il y aura un châtiment pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans la sourate al-Jumu'ah, il dit, oh vous qui avez crié, lorsqu'on fait l'appel à la prière de Yom al-Jumu'ah, il dit, accourez à l'invocation d'Allah. Il dit, laissez toutes négoces. Mais lorsqu'on commence à faire l'appel à la salat, ça se voit, on voit nos frères en train de travailler. Mais mon frère, tu es ignorant. Mon frère, travail tu es en train de faire là. C'est pas le travail là qui donne l'argent. Non mon frère, travail tu fais là, c'est l'argent que tu cherches, non. C'est pas le travail là qui donne l'argent. Celui qui doit te donner l'argent là, c'est lui qui t'appelle. Il dit frère, laisse ça là, arrête de me fatiguer, mon serviteur. Viens à moi. Viens m'expliquer tes problèmes, il va répondre. Il va te donner ce que tu veux là, il va te donner, laisse tout ça là, viens. Maintenant tu dis non, laissez ça là, on peut rattraper. Si je finis de prier, pas aller prier ma soeur. Mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez combien de personnes l'invoquent par jour pour régler leurs problèmes? Vous connaissez combien de musulmans se prosternent pour expliquer leurs problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala? Sans compter que non seulement il fait pour les musulmans, il fait pour les non-musulmans parce qu'il est le tout miséricordieux. Mais dites-moi les gars, ceux qui donnent tout à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il les regarde partir dans le trou. Allah subhanahu wa ta'ala n'interfère pas dans la décision de quelqu'un. Quand il t'a donné le libre arbitre, tu es libre de faire ce que tu veux. Sur ce, on va laisser la place au questionnaire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons commencer la série des questions-réponses. Première question anonyme. Est-ce qu'un musulman peut fêter 31 décembre ou 24 décembre? Cette question-là, la question est bienvenue. Parce que la question-là, tôt ou tard, on savait que ça allait sortir. Parce qu'en réalité, les musulmans sont les véritables fêteurs de cette fête. Ce sont ceux-là même qui se préparent même pour cette fête. Mais on sait que l'islam est une religion qui n'est pas d'un homme. L'islam est une religion émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que le musulman doit faire, il doit le faire avec les preuves à l'appui, comme nous avons vu tout à l'heure dans la sourate. Le prophète Mohammed dit il appelle les gens. C'est-à-dire non seulement lui-même il est ici, et il appelle les gens qui l'ont suivi à aller vers la religion d'Allah, c'est basé sur une preuve évidente. Mon frère, tu veux fêter 24 décembre, tu veux fêter 31 décembre, nous, on ne t'empêche pas. Mais si tu es musulman, base-toi sur une preuve évidente. Si tu as eu la preuve dans un hadith, ou bien dans un Coran, mon frère, la permission t'est donnée. Mais s'il n'y a pas de preuve et que tu es musulman, véritable musulman, que tu crées Allah subhanahu wa ta'ala, laisse, c'est pas pour toi. C'est ce que vous pouvez dire. Peut-être mon frère va ajouter quelque chose. Ok. Deuxième question anonyme. Une femme qui prie, mais elle est mal voilée. Comment sa prière va être? Ça rentre dans mes filles. Mais quand tu dis elle est mal voilée, d'abord le mal mais est négatif. Non, c'est moi qui doit bien se voiler. Ou bien? Donc elle se voile bien, Inch'Allah. Ok, merci. Deuxième question, Monsieur Adombi Ange. Monsieur Adombi Ange, c'est la question. Bonsoir. Bonsoir papa.
Moi, je passais, en fait, j'ai vu que vous parlez de ça. Bon, en fait, moi, je suis chrétien. Je suis voilà. Je reconnais que les musulmans sont les plus hospitaliers dans le monde entier. Franchement dit, je le reconnais. Mais quand vous parlez de la divinité de Christ, tout ça, vous parlez de gens, Jésus n'est pas Seigneur, tout ça. Non, je ne suis pas franchement d'accord avec vous. On n'a pas dit Jésus n'est pas Seigneur, parce que vous-même vous êtes Seigneur. Mais on dit en fait que Jésus n'est pas Dieu. Bon. Maintenant, vous dites Jésus n'est pas Dieu. Hein? Souvent, là, un peu, souvent, est-ce qu'on a déjà chassé quelqu'un, un esprit au nom de Mohamed? Est-ce qu'on a déjà chassé un esprit au nom de Mohamed? Parce que souvent, il y a des cas, par exemple, il y a des cas où il y a des gens qui ont des problèmes. Mais quand on dit au nom de Jésus-Christ, les démons là, ils s'en vont. Vous avez déjà vu ça? Au nom de Jésus, les démons s'en vont. On n'a jamais vu au nom de Mohamed quelqu'un qui est, qu'on appelle ça, qui est possédé, être libéré. Jamais vu. Et au nom de Jésus, les malades sont guéris. Est-ce que au nom de Mohamed, les gens sont guéris? Voilà. Merci pour votre question. On va faire une lecture directement dans la Bible parce que, comme la Bible dit dans Luc 12, verset 12, on dit lorsqu'on pose la question aux apôtres, on dit c'est le Saint-Esprit lui-même qui va les inspirer ce qu'ils doivent dire pour répondre. La réponse n'est pas venue d'eux-mêmes. On va questionner la Bible va nous répondre dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui chassent les démons au nom de Jésus, si c'est vraiment à son nom, ou si ce n'est pas à son nom, la Bible va nous parler. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités. Ne soyez pas effrayés. Bon, ce passage-là. Ce passage. On voulait finir avec. Ok. Donc, arrivé à lui. Ce passage, il a dit à la fin que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ et puis faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, bon, on ne parle pas des musulmans, les musulmans là, il y a des bons musulmans, il y a des faux musulmans. Donc ici là, regardez bien le passage, il dit vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que moi je peux, si moi par exemple, je me dis je suis chrétien, je suis chrétien, hein, moi je peux, genre, utiliser le nom de Jésus-Christ et puis faire n'importe quoi. Et puis gens utilisent le nom de Jésus-Christ, mais si moi ma propre vie là, c'est pas en conformité avec la parole de Dieu là, je suis foutu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi je peux, genre, en fait, si vous me comprenez, parce que ta vie là, ta vie doit être propre, on peut dire. Ta vie doit être propre. Et si tu n'es pas propre à être Dieu là, que tu peux, Dieu peut utiliser, Dieu peut utiliser, pas Dieu là, son nom là, c'est les gens sont glorifiés, n'est-ce pas? Mais maintenant, toi-même là, genre, tu peux, genre, mes habits sont sales, puis elle me présenter devant quelqu'un, c'est pas évident bien. Voilà, c'est ce que tu dis là. Vas-y, tu parles de ceux qui peuvent. Voilà. On va prendre le verset de Jean 14, verset 24, qui dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Ok. Donc Jésus, ici, il invite les gens à croire à sa parole. Jésus, il chassait les démons par le nom de qui? Celui qui chassait les démons, maintenant il a ordonné aux disciples de chasser les démons par son nom. Il faisait les miracles par le nom de qui? Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oui. Et ceux qui suivent Jésus, ils doivent faire au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je vais le prouver. Non, franchement, non. Excusez, la foule. Ne riez pas. Excusez, n'essayez pas de me perturber. Non, je ne suis pas perturbé. En fait, c'est un truc, c'est pas un truc qui arrive, on fait pas là, non, ça va. On est sur l'intellectuel. Voilà. C'est-à-dire quoi? Jésus est venu, il est venu au nom de Dieu. Il est venu dans le but de pouvoir acheter l'humanité. Puisque
les gens étaient des pécheurs. Nous tous sommes comme des pécheurs. Il est venu pour pouvoir enlever l'iniquité. Mais il dit que ceux qui le suivent, il a dit qu'il a ordonné, pour Matthieu 28, il dit, allez pour tout le monde et faites des disciples. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Matthieu 28. Voilà. Donc, c'est quand par exemple, quand lui, Jean, il a fini sa mission sur terre, là, parce qu'il était venu faire un travail, qu'il a fini sa mission sur terre, il dit que oui, en son nom, vous délaissez les mains, ça, un truc comme ça. Maintenant, où le pasteur il parlait de gens, qu'est-ce qu'on appelle ça, où on parle de la guérison, tout ce c'est parce que les gens, aujourd'hui, là, il a parlé des faux prophètes. Il a parlé des faux prophètes, n'est-ce pas? Les gens qui font des miracles, est-ce qu'il y a pas des miracles de Dieu? Il a fait des miracles. Il y a d'autres mecs qui vont même prendre un peu, disons, il peut prendre des incantations, puis faire des miracles. Mais Jésus a dit, quelqu'un qui marche sur sa parole là, en son nom là, les malades sont guéris. Un peu non, tout comme ça. Ok, papa. Quand Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? Je leur dirai ouvertement, écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez les iniquités. Quelle est l'iniquité principale ici pour laquelle Jésus va rejeter les gens? L'iniquité. La Bible dit que toute notre justice là, c'est comme un vêtement souillé. Toute notre justice, c'est-à-dire que devant Dieu là, tu ne peux pas. Genre, toi-même, tu veux faire du bien là, tu ne peux pas. Parce que toi-même là, ta justice là, c'est comme un habit sale. Devant Dieu là. Quand tu es devant Dieu là, tu ne peux pas dire que tu as fait quelque chose qui est juste devant Dieu. Non, Dieu là, il voit ça comme ça. Jésus là, il est venu dans la justice. Et Jésus là, il a donc juste quelqu'un qui a fait Jésus-Christ là. Dieu non, il te considère comme juste. Vous avez compris ma question? Pardon? Vous avez compris ma question? Il y a beaucoup de J'ai dit quoi? Jean, je sais qu'il y a l'iniquité. Il dit c'est quoi l'iniquité ici dont Jésus fait référence? C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. Quel est ce péché là? Toutes sortes de péchés. Dans le verset Jésus parle, écoutez très bien la parole de Christ. Ok. Beaucoup me diront, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom, etc. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous commettez des iniquités. C'est quoi l'iniquité ici? C'est le péché. C'est quoi le péché? C'est quel péché ici? Toutes sortes de péchés. La volonté du Père. C'est le fait de ne pas faire la volonté du Père, n'est-ce pas? Et quelle est la principale volonté du Père? C'est de marcher sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, quelle est la plus grande parole de Dieu? Qu'est-ce que l'homme doit suivre premièrement? C'est de suivre Jésus-Christ et sa parole. Le plus grand commandement de Dieu, c'est quoi? De servir ton Dieu de tout ton cœur, toute ton capacité. Ok. En ce mois précis, quand Jésus appelait les disciples, les Juifs, à suivre ce commandement de Dieu qui est d'adorer Dieu étant le seul là, c'est de quel Dieu Jésus parlait? Est-ce de lui-même ou bien du Père comme il a dit qui est dans les cieux? Jésus là, c'est pas là. Jésus là, il est l'image de Dieu invisible. Vous êtes l'image de qui? C'est l'image de Dieu. Alors, Mais Jésus est l'image de Dieu invisible. toi tu es l'image de qui? L'image de Dieu, Ton Dieu dont tu es l'image, elle est visible. il est invisible. Donc tu es l'image de Dieu invisible aussi. Alors, En tout cas, papa, en réalité, c'est pour vous dire une chose. Quand vous regardez une chose, vous savez le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes sont victimes des miracles. Ils en sont victimes. Aujourd'hui, les gens passent par des miracles pour les manipuler. Écoutez très bien, les gens passent par des miracles pour les manipuler. Et l'Éternel, il a facilité les miracles aux prophètes précédents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient face à des peuples qui ne méditaient pas assez, qui ne réfléchissaient pas assez. Donc l'Éternel a facilité les miracles à ces prophètes-là pour qu'ils fassent beaucoup de miracles devant ces gens-là pour pouvoir venir en islam. Pardon, dans la voie de l'islam qui est l'islam. Pardon. Vous voyez? Suite à ça, Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de pouvoir changer l'humanité.
C'est le fait de pouvoir appeler les hommes. Et comme vous avez rendu le témoignage, les musulmans sont quoi? Imaginez-vous un instant, un prophète qui vient manifester ça, appeler les gens à être hostiles. Vous voyez que c'est important, n'est-ce pas? Regardez la chose la plus importante, c'est que les miracles ne montrent pas la véracité de la prophétie d'un messager, jamais. Parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 9 à 11, il dit Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Vous êtes d'accord avec moi? On dit Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Or, dans Jean chapitre 10, verset 34, on dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a pas fait de miracle. Mais par contre, Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète. Donc, il est clair que les miracles ne définissent pas la véracité de la mission prophétique d'un messager. Vous voyez? Ça, c'est la Bible. Dans Deutéronome chapitre 11, 13, pardon, verset 11 de plus, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, si c'est là parmi vous des songeurs ou des prophètes qui font des miracles devant vous, des prodiges, même s'ils savaient que ces prodiges sont réalisés, tant qu'ils vous appellent à adorer d'autres dieux que le Dieu que vous avez connu, ces gens sont des faux prophètes. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on ne doit pas, pour connaître la véracité d'un prophète, ce n'est pas de se baser sur ce qu'il va faire comme miracle, mais sur à quoi il va t'appeler à te soumettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appelés tous, comme les autres prophètes, à nous soumettre à notre Créateur. Et le fait d'appeler plus d'1 milliard de personnes à se soumettre à un seul Dieu, c'est ça un grand miracle. Mais c'est le miracle qui doit vous réveiller, venir à l'islam. Parce que c'est ce à quoi je vais appeler ses disciples. Mais c'est pour cela même qu'il faisait des miracles. Le but des miracles de Jésus-Christ, c'était d'appeler les gens à adorer l'Éternel. Parce qu'il le dit dans Matthieu chapitre 22, verset 40. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Tu adoreras ton Seigneur comme il le faut. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est en cela que dépendent la loi et les prophètes. Donc les prophètes dépendent à quoi? À ce qu'ils vont appeler les êtres humains à adorer le véritable Créateur. Et si les musulmans, ou du moins les musulmans appellent les êtres humains à adorer le seul et unique de Dieu, c'est ça le miracle en fait. Parce que c'est le but des miracles. Les miracles sont faits pourquoi? Pour appeler les êtres humains à être soumis à quelque chose. Et si à quoi les prophètes ont fait des miracles pour appeler les gens à se soumettre, c'est la soumission à la volonté divine. Et ça, le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté divine. C'est bon? C'est bon. Ok. Prochaine question. Je voulais finir avec lui. Comment on appelle ça? Les miracles, comme mon frère a dit, les miracles ne sont pas des preuves pour montrer la véracité d'un messager ou d'un prophète. Parce qu'en réalité, même quand on réfléchit, les miracles même sont l'annonce, c'est l'annonce même de la destruction d'un peuple. Parce que, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a un peuple qui a cru au miracle de Jésus? Le peuple de Jésus, ils ont cru à ce miracle? Ils ont cru, oui. Ils ont cru? Oui. Ils ont cru en lui? Oui. Ils ont cru en Jésus? Jésus. C'est pourquoi ils sont à Jésus. Quand Jésus a dit de partir dans le monde de prêcher à nous, ils sont partis. Ils ont fait des miracles. C'est Dieu même qui a manifesté. On dit il est venu chez les siens ont fait quoi? Mais ce n'est pas tous. Non, on dit il est venu chez les siens ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Oui. N'est-ce pas? Ce n'est pas tous. Non, on dit il est venu chez les siens l'ont rejeté. Il n'y a pas personne qui dit c'est pas tous. On dit les siens l'ont rejeté. N'est-ce pas? Lorsque Moïse est parti avec ses miracles chez Pharaon, Pharaon a accepté? Non, il n'a pas accepté. Aucun miracle n'a été donné à un prophète. Aller vers un peuple et ce peuple a cru au miracle. Ça n'a pas existé. Alors, Dieu dit quand tu ne crois pas au miracle, il donne à son prophète pour venir te prouver, la destruction va suivre. Voilà pourquoi après Jésus, l'empereur romain Titus, en l'an 70, a détruit le temple de Jérusalem, a détruit le peuple israélien, parce qu'il n'a pas cru en eux. Et c'est cela on a dit, le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une autre nation qui en produira le fruit. Cette autre nation, là, selon vous, c'est qui? Bon, ça ne sais pas. Ok, prochaine question. Ok, bon, merci beaucoup. Merci. Avant que vous débattiez, sachez qu'en islam, on ne fait pas des miracles, mais ce sont les défis qu'Allah a lancés. Parce que faire un miracle, c'est momentané. Quand tu fais un miracle, c'est maintenant que tu as fait. Seuls ceux qui sont environ et iront. Mais là, lorsqu'Allah lance un défi, c'est pour toujours. Chacun est concerné, chacun ira chercher à relever ce défi. Et quel est ce défi-là? Qui est comme pour nous un miracle, c'est le fait de reproduire un Coran pareil, c'est le fait de corrompre le Coran, et c'est le fait de dire que Jésus est Dieu. Allah dit Jésus n'est pas Dieu. Donc en ce moment précis, il met toute la communauté chrétienne au défi de prouver que Jésus est véritablement Dieu.
Et ils sont toujours dans l'incapacité. Chose qui prouve la véracité de l'islam. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il était de passage, donc voilà. Nous avons, il y a un frère du nom de Franck qui vient venir un peu, son frère Adamou. Monsieur Franck, s'il est là. Bonsoir mes frères. Bonsoir frère. Voilà, excusez-moi, le lèvre est venu un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'il était dans l'incapacité de répondre quand vous avez demandé quel est le péché que dans Matthieu 7, 21 avec toi. Quelle est l'iniquité visée par Jésus? L'iniquité c'est le péché. Lequel des péchés? Le péché c'est Matthieu 12, 31. Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché que Jésus-Christ rejette. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Voilà le péché que Jésus-Christ rejette. Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui n'est jamais pardonné. Explique-moi. Ok. Faut relire. C'est tellement clair, il faut relire s'il te plaît. Vous pouvez bien relire. Lisez. Ok. On écoute très bien. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est clair. Qui est le Saint-Esprit? Ouais, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est qui le Fils? Le Fils, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus dit ici, si tu blasphèmes contre le Fils, tu seras pardonné. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Oui. Et encore, est-ce que toi, tu peux me dire que Jésus, en ce moment, il est le Fils et il est le Saint-Esprit? Alors que lui-même, dans sa propre bouche, il dit que le fait de blasphémer contre le Fils, tu es pardonné. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, tu ne seras pardonné. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi selon Jean 1 au verset 13 à 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Ça va? Jean 1, 1, au commencement la parole est Dieu. Jean 1, 13 à 14, la parole de Dieu a été faite chair, Jésus-Christ. En fait, il faut savoir, tu es venu en ton nom ou tu es venu aider le Dieu là? À partir de ce que on n'a pas pu répondre à une question. Pas dit que tu es venu aider parce que toi-même tu te noies déjà. Je ne me noie pas. Je ne me noie pas. On va aller doucement, c'est bon? On va doucement. Ok. Le Saint-Esprit, selon toi, c'est qui au juste? C'est Jésus, non, tu le dis, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que tu dis c'est l'Esprit de Dieu qui est en Jésus. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est le Saint-Esprit. Non, c'est différent. Quelle est la différence? La différence, c'est que moi, par exemple, je peux avoir le Saint-Esprit en moi, mais je ne suis pas le Saint-Esprit fait chair. Allons-y doucement. Jésus-Christ est né d'une femme sans rapport sexuel. Donc c'est la parole qui a été faite chair. Ça va? Voilà. C'est pourquoi quand on prend Exode 33, 20, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu mais vivre. Or, il faut que Dieu parle aux hommes. Donc Dieu se fait une chair. Donc Dieu vient en chair sans rapport sexuel. S'il y a des chrétiens ici, ils peuvent en parler. Tu demandes l'acclamation, eux-mêmes ne sont pas d'accord. En fait, par orgueil, ils vont acclamer. Sinon, en réalité, quand la vérité s'impose, on n'a pas besoin de demander acclamation. Je poursuis mon allocution. Selon Exode 33, 20, personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est le temps de Moïse. Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu doit parler au peuple pour racheter le péché qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden. Donc il faut que Dieu se donne une chair. Alors il va se donner une chair qui n'est pas comparable à la nôtre, qui sommes nés des rapports sexuels. Donc une chair sans rapport sexuel. C'est pourquoi il a appelé fils unique. C'est-à-dire le seul à naître sans rapport sexuel. Oui, Jésus-Christ. Adam là-haut, il est né avec quoi? Adam était créé à partir du sol. Sa chair et puis notre chair, là, c'est la même chose. Non.
Alors, est-ce que cela lui a donné le titre de la divinité? La Bible dit que Jésus-Christ est le second Adam. C'est ça que c'est écrit. Donc, le premier Adam devait être Dieu aussi, si le second Adam Il est Dieu même. Le second Adam est Dieu, non? Oui. Donc, le premier Adam devait être Dieu. Effectivement. Adam est Dieu. Oui. Excusez-moi. Regarde, faut pas t'amuser. Ne m'amuse pas. Et on va doucement. Ne me chasse pas. Et faites très attention, ils sont rusés. Quand ils sont remplis de Saint-Esprit, ils ont tendance à dire que nous sommes tous Dieu. Dans le sens où, nous sommes créés à l'image de Dieu. N'allons pas dans ce sens-là. Nous savons que Dieu est unique. Donc, employer, c'est de cette unicité divine que je parle. Est-ce que tu peux le confirmer qu'Adam est ce Dieu-là? Je vais expliquer par la Bible. Moi, je ne peux pas me penser. Vas-y. Voilà. Adam est le seul être dans les narines duquel Dieu a soufflé un souffle de vie. Ça va? Faut pas faire comme si c'est pas vrai, c'est vrai. Oui. Ok. Donc Adam a été créé sans rapport sexuel aussi. Ça va? Voilà. Adam est créé sans rapport sexuel. Jésus-Christ est créé sans rapport sexuel. Tu comprends? Voilà. Or, la Bible dit quoi? Dans Lévitique 25 au verset 25, quand un champ est vendu, il faut quelqu'un qui a la même progéniture que toi pour racheter ce champ. Or, le champ, c'est le monde, selon Matthieu 13, 24. Donc, Adam a vendu le monde dans le jardin d'Éden. Il faut quelqu'un qui a la même progéniture que Adam pour racheter le monde, pour Jésus-Christ. Ok, tu as dit dessus que Adam a été créé sans rapport sexuel. Oui. Adam a été créé sans rapport sexuel. Oui. Et Jésus-Christ aussi a été créé sans rapport sexuel. Oui. Tu confirmes? Jésus-Christ est venu sans rapport sexuel. Tu dis il a été créé sans rapport sexuel. Dieu s'est fait chair sans rapport sexuel. Donc tu as dit ça, est-ce que tu répètes? Tu dis Adam a été créé Oui, je sans rapport confirme. sexuel. Tu confirmes que Jésus a été créé sans rapport sexuel. Mais la Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Donc, avant de venir sur ça, dans le Nouveau Testament, non, juste 1 verset 25, Romains 1 verset 25, pardon. Il dit, pourquoi changer la vérité en mensonge tout en adorant la créature au lieu du créateur? Oui. Si tu dis que Jésus est une créature, à savoir qu'il a été créé, la Bible te demande pourquoi tu adores la créature au lieu du créateur. Romains 1, combien? Verset 25. On va lire. Oui. Donc, comme. Va lire là-bas. Eux qui ont changé la vérité en Dieu. C'est pas écrit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 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 Tu dis Oui. que Jésus est une créature. Je t'arrête pour dire que ce n'est pas de Jésus il s'agit, ou pas des idoles. Oui. Est-ce que Jésus, on dit une créature? Oui. La créature, que Jésus n'est pas la créature? Jésus est la créature. Il dit Dieu s'est fait chair. C'est ce que j'ai dit. Tu as dit Jésus a été créé ou pas? Jésus-Christ est Dieu. Tu as dit qu'il a été créé ou pas? Quand tu as dit ça, il te contredit. Il dit Dieu s'est fait chair dans le ventre de Marie. Il n'a pas ici confirmé. Dieu s'est fait chair dans le ventre de Il faut Marie. dire que Yérénos a créé et puis on bâtit. Comment? Il faut dire Yérénos au mot créé et puis on Oui, bâtit. je me suis contredit. C'est un lapsus. Voilà, Dieu s'est fait merci. chair. On avance. En fait, c'est normal. On va avancer, on va doucement. Tu parles de Jean chapitre 1 verset 1. Et quand tu donnes l'explication, j'ai l'impression que c'est maintenant que tu commences à lire la Bible. Excuse-moi, Ou bien ton pardon. pasteur il s'amuse avec ça. Excuse-moi, pardon. Quand je suis venu, j'ai dit, je suis venu en renfort avec vous qui était là. Allons-y sur Matthieu 7, 21. Pourquoi on finit? Mais pourquoi tu viens en renfort et puis tu utilises d'autres versets que le vin n'a pas utilisé? La Bible s'explique elle-même. Oui, Donc je vais aller sur le verset que tu as utilisé. Allons-y, écoute. La Bible s'explique, Jésus a dit les dieux. C'est intéressant, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors, écoute. Jean chapitre 1 verset 1. Oui, Au commencement était, la parole. la parole était Dieu. avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on dit la parole était Dieu, c'est en quel temps? C'est ça, l'imparfait. À l'imparfait. L'imparfait, c'est quelque chose qui n'a plus qui n'a plus d'effet sur le présent, n'est-ce pas? Oui, oui. L'imparfait, c'est un temps, lorsqu'on exprime quelque chose, l'action n'a plus d'effet sur le présent. Quand on dit j'étais le président, ça veut dire que je ne suis plus Président. Donc si on dit la parole était Dieu, est-ce que cela veut dire que la parole est Dieu? Oui, la parole est toujours Dieu. Oui, la parole est Dieu, je t'explique. Il va venir, on va doucement. Écoute très bien. Au commencement était la parole. J'ai déjà compris ça. Il faut écouter l'enseignement, t'es pressé. Tu n'enseignes pas, tu ne m'enseignes pas.
Il faut que je t'explique maintenant pour être ta parole de Dieu. Explique-moi. Voilà. Ou bien, Dieu, quand on prend 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, Dieu va dire objet d'adoration. Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Si tu enlèves devant ce portable, que tu fléchis chez nous, tu adores le téléphone devient ton Dieu. Calmons-nous. Si tu te mets devant un bois, que tu adores le bois devient ton Dieu. Dieu est objet d'adoration, c'est pas le nom de quelqu'un. Ça va? Maintenant, quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est pour dire adore l'homme. Avant que toi tu ne m'adores, moi j'étais déjà Dieu. Parce que dans les anges, les anges m'adoraient dans les cieux, avant que l'homme ne soit créé. Donc avant que l'homme n'adore Dieu, Dieu était déjà Dieu. La parole était déjà Dieu avant que l'homme ne soit créé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 8, 58, avant que Abraham ne fût, je suis. Bon, comment tu m'expliques ça? Frère, oui, on va se calmer un peu. Baisse ta température. C'est ma main de parler. Ah, donc il n'y a pas de problème. Tu sais, frère, ça ne sert à rien de tourner parce que pour toi, ce que tu veux nous te montrer, Jésus-Christ est Dieu. Oui, les choses sont claires. C'est ça, non? Pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il faut prendre Jean 20, verset 17. Mais on va lire Jean 8, 58. Oui, on va lire, il n'y a pas de problème. Prends Jean 20, verset 17. Parce qu'on tourne trop, c'est pas bon. On va aller directement. Jésus lui-même va nous dire. Personne ne peut être témoin ici, ça c'est pas Jésus lui-même. Jean 2, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon quoi? Mon Dieu. Vers mon quoi? Mon Dieu. C'est Jésus qui dit ça? Oui. Jésus? Oui. Ok. C'est Jésus qui dit aux gens qu'ils s'arrêtent vers son Dieu. Comment lui ne peut être Dieu encore? Allons-y très bien. Ça va? Quand la pensée humaine ne peut pas appréhender les saintes écritures, on vient doucement. Attends. Allons-y maintenant. La Bible va expliquer. Oui, calme-toi. La Bible va t'expliquer. Monsieur est là. Monsieur. Mon frère, tu as dit tout à l'heure, tu dis Dieu c'est un objet d'adoration. Je dis, ça va dire un objet, Dieu est tout objet d'adoration. Donc tu confirmes ça? Oui. Celui qu'on adore, c'est Dieu. Si tu adores l'eau devient ton Dieu. L'eau devient mon Dieu. Oui. Ok, on va prendre Luc. Clair. Non, c'est clair, il n'y a pas de débat. On va prendre Luc 6, verset 12. Mais il n'a pas qu'à expliquer aller ailleurs. Non, on va finir tout, on va prendre tout ce que tu veux. Pas de souci. On va prendre Luc 6, verset 12. Tout ce qu'on adore est Dieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus a prié Dieu. Jésus a prié Dieu. Il a adoré Dieu. Donc il y a son Il a adoré Il y a son Dieu. Donc Jésus, il n'est pas Dieu. Parce qu'il a adoré Dieu. Amen. Amen. Doucement. Ne t'en pas, s'il vous plaît. Ça va? Tout à l'heure, je disais. On peut se calmer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Monsieur, s'il vous plaît. Quand la parole passe, la création fait silence. Pour le respect des saintes écritures, faisons-nous le bouton. S'il vous plaît. Mon frère t'attend. Oui, très bien. Ok, tout à l'heure je disais, la Bible dit, on écoute, non? La Bible dit, la pensée de l'être humain. Il faut lire. Matthieu 16, 23. La pensée de l'homme est la pensée de Satan. L'homme ne peut pas comprendre les saintes écritures. Si tu veux expliquer la Bible avec dictionnaire français, tu te paies. Matthieu 16, 23. On écoute s'il vous plaît. Matthieu 16, 23. Lis. Je lis. Oui. Comment je peux lire ça? Il faut lire. Ok. On écoute très bien. Matthieu 16, 23. Non. Dis à Pierre, arrête de moi Satan. C'est à Pierre la dit. Arrête de moi Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, allons-y doucement. L'être humain, en tant qu'homme, n'a pas la même pensée que Dieu. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que pour autant Pierre était Satan? Non. Mais il dit quoi? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Romains 3, 4. Tout être humain est menteur, ça va? Donc la pensée de l'homme ne sait pas comprendre la Bible. Il faut que la Bible s'explique elle-même. Alors Jésus a prié Dieu, comme tu l'as lu tout à l'heure. Ça va? Mais il faut savoir que Jésus, le corps Jésus est mort à 33 ans, mais Dieu n'est jamais mort. D'où j'ai bien dit que la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais il faut que Dieu parle aux hommes. Donc Dieu se fait une chair semblable à la nôtre. Ça va dans le ventre de Marie sans rapport sexuel. Donc cette chair-là, elle va faire 33 ans, mais Dieu est dans cette chair. Alors cette chair, quand elle parle aux pharisiens, dans Jean 8, 58 que je veux qu'on lise. Pour prouver que Jésus-Christ là, il était Dieu, c'est Dieu qui était en lui qui parlait. Alors, Jean 8, 58. Ceux qui veulent venir ne sont pas assis dans les écritures, ils vont les fatiguer. Aïe. Jean 8, 58. Jésus l'a dit. En vérité, oui. je vous le dis. Oui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus dit aux pharisiens qui étaient là, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham n'existe, moi je suis. Jésus est mort à 33 ans. Est-ce qu'il était le temps d'Abraham? Il est mort. Faites très attention. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis, oui. Ok. Ça veut dire quoi? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Explique-moi. Oui, ça dit qu'au temps d'Abraham, avant même qu'Abraham ne soit là, lui il était là. Ok, je vais t'aider, tu vois pas, tu comprends rien, t'aider. Tu comprends? C'est ça, il dit quand tu es venu là, faut dire que je suis pas venu. On va doucement. Tu quoi? On va doucement. Faut dire que tu n'es pas venu aider le vieux. Parce que si le vieux il va se fâcher. Ah, c'est vrai, hein? Tu es venu pour toi-même, on va gérer ton dossier. Hein? Il n'y a pas de souci. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ici, quand il dit Abraham ne fût, fût ici, c'est quel verbe? Faire. N'est-ce pas? Fût, pardon, être. Oui. Fût ici, c'est le verbe être. Oui. Ici, c'est le. Parce que c'est simple, bien sûr. Oui. Ça va de quoi? De l'état d'Abraham, n'est-ce pas? Oui, avant qu'il ne soit au monde. Dans le. Avant qu'Abraham ne soit dans le monde. Merci. Voilà. Et Jésus, il était où ça? Il dit il fut. Où ça? Il était, je suis, où ça? Autant de Noé, autant de. À tous les temps qui sont Parce passés qu'il avant Abraham. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il fait référence ici à l'existence physique d'Abraham par rapport à lui dans la présence de Dieu. Tu sais, il va t'expliquer. On va rester dans le même genre, tu vas comprendre. Avant qu'Abraham ne fût, Abraham fut comment? Sur la terre, parmi les êtres humains, lui, il est, où ça? Dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, avant de manifester ses créatures en physique, il les avait déjà prévues dans sa présence. C'est bon? Toi-même, là, tu étais là-bas, comme le dit Jacques chapitre 1, verset 18. Je suis d'accord avec ça. Dieu nous a créés avant la fondation du monde. Dieu nous a tous engendrés avant la fondation du monde. Mais nous sommes venus trouver des gens dans ce monde. Nous sommes venus en physique trouver ce monde. Mais en réalité, nous avons existé avant même la fondation du monde. Où ça? Dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit dans Jean chapitre 8, 10, verset 8, ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Donc il y a des gens qui sont venus avant Jésus. N'est-ce pas? Aussi il est Dieu, personne ne devrait venir avant lui. Mais il dit il y a des gens qui sont venus avant moi. Où ça? En tant que des êtres humains physiques sur la terre. Par rapport à lui dans son existence, dans la présence de Dieu. En tant qu'être humain, ils sont venus avant lui. Par rapport à Il lui. dit ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Il parle de qui? Des êtres humains qui sont venus avant lui. Oui, oui. Vrai ou faux? Je t'écoute. Vrai ou faux? Fini, il n'y a pas compris. Il est fini, vrai ou faux? Avant, ceux qui sont venus avant lui en tant qu'être humain. Ce sont des êtres humains qui sont venus avant lui. Oui. Alors, donc si les êtres humains sont venus avant Jésus-Christ et que Jésus est venu avant Abraham, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont précédé Jésus. Oui. Est-ce que ces gens sont supérieurs à Jésus? C'est ce que je suis en train de dire. Écoute très bien, pardon. Je dis, Jésus, tu dis la prière Dieu. Oui, le corps Jésus a prié prié là, Dieu. on l'a parlé de Jean 8, verset. Oui, donc le corps Jésus là, en lui là, Dieu est. C'est pourquoi il dit Jésus Christ. Quand il dit à Abraham, avant que le pharisien, avant que Abraham ne fût, je suis là. Il est en train de dire, parce qu'eux ils ont regardé le corps. La même temps, ils regardent le corps qui parle du fils là. C'est comme ça, eux ils ont regardé le corps et puis ils ont dit, mais toi tu n'étais pas encore né, comment Abraham t'a vu? C'est de ça on parle. Toi tu as vu quelqu'un, tu as regardé et puis tu as vu au-delà de son corps pour voir son âme. Dieu est esprit. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut voir l'esprit? Tu es d'accord avec moi que Dieu est esprit? Oui. Voilà. Donc,
quand le corps parle, le corps qui est mort à 33 ans, eux ça les scandalise. C'est la même manière toi aujourd'hui tu es scandalisé du fait que Jésus qui est le Fils dit en même temps qu'il est le Père. C'est quoi la mort? Laisse cette Non, ça peut t'aider. Non, laisse cette ouverture. Ça peut t'aider. Va aller ailleurs. En réalité, un corps sans âme n'est rien. Jésus, il vivait avec son âme. Oui. Et c'est qu'il faut comprendre. Et l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de Dieu qui était en lui, comme toute bonne personne sur la voie de l'éternel. Oui. Parce que le Saint-Esprit qui était en Jésus là, avant même que Jésus ne naisse, il y avait Jean-Baptiste qui avait le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. D'accord. Tout ça ne fait pas de Dieu. On va doucement. C'est bon? Jésus dit avant qu'Abraham ne fût Jésus. Ça veut dire quoi? Ça fait référence à son état dans la présence de Dieu par rapport à l'existence physique d'Abraham. Ok. Et sur cette base-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que moi-même, j'ai existé avant mon papa étant physique. Dieu m'avait déjà prévu avant même que lui ne vienne ici. Dis-moi, Jérémie chapitre 1. Je ne discute pas, je ne discute pas. Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu vas plus utiliser ça pour dire Jésus est Dieu. Non, je ne peux pas me dire plus utiliser. Allez-y. Je dis, ça ne peut pas aller trop loin. Alors, selon le. Non, calme pas, s'il te plaît. Je dis, une question maintenant. Vas-y. Comme pose la question à beaucoup de personnes. Moi, je suis d'accord que Jésus-Christ est Dieu selon les Saintes Écritures. Maintenant, toi, comme tu dis Jésus n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, j'aimerais que tu me montres un sourate dans le Coran. Un sourate. C'est un abscisse. Montre-moi une sourate dans le Coran. Hein? Une sourate dans le Coran qui dit qui est le Père de Jésus. Puisque vous connaissez Jésus, donne-moi une sourate qui dit qui est le Père de Jésus dans le Coran. Frère, depuis le début de ta conversation, j'ai su que c'est la naissance miraculeuse de Jésus qui te fatiguait. Mais la naissance miraculeuse de Jésus fatigue ceux qui ne savent pas Jésus. Mais la naissance miraculeuse de Jésus, là, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la quatrième façon dont Dieu voulait créer l'être humain. Tu comprends un peu? Écoute ce qu'on te dit. La création miraculeuse de Jésus, là, ce n'est rien d'autre que de te montrer la quatrième façon dont Dieu voulait faire l'espèce humaine sur la surface de la terre. Parce que la première créature, qui est Adam, n'a pas eu de père ni de mère. Mais nous, on ne dit pas qu'il est Dieu. Deuxième créature, Ève, qui est sortie du côté d'Adam. Adam étant considéré comme son père, mais qui n'a pas de mère. On ne dit pas qu'elle est une divinité. Et cela ne nous étonne pas, parce que nous, c'est que Dieu est capable de tout. Et la troisième créature, qui est toi, ainsi que moi, nous avons un père et une mère. Cela est la troisième façon de créer de la part de notre Créateur. Mais attends, dis-moi, Dieu il a déjà fait trois. Pourquoi quatrième là t'étonne? Quand on voit une femme, écoute-moi bien, une femme qui met un enfant au monde sans rapport sexuel et sans père, cela ne peut qu'étonner ceux qui sont ignorants des Écritures. Parce que si cela fait de Jésus Dieu, alors Adam est plus grand que Jésus. Parce que lui, il n'a même pas têté le lait d'une femme. Il n'a pas sué une femme. Après la naissance de Jésus, là, Marie a resté 40 jours en boule. On va réfléchir à la tête. On n'est pas en train de débattre ici avec l'émotion pour démontrer que qui est plus fort que qui, ou à la religion de qui est au-dessus de qui. Moi, là, je ne suis pas le prophète Mohammed, je ne suis pas Dieu. Mais nous défendons une thèse ici, qui est le Coran, que personne ne peut mettre cette thèse-là dans l'erreur. Donc, pour aujourd'hui, nous allons te laisser. Je dis non, tu as tiré sur la scène. Pour aujourd'hui, nous allons te laisser. On va te donner rendez-vous le mercredi prochain, Inch'Allah, les frères seront ici. Comme il y a assez de questions, pardon, nous me demandons pardon. Mercredi prochain, il faut être là. Ok, il veut dire au revoir. Vas-y, frère. Ok, merci. Mais ça a toujours été comme ça. On m'a toujours appris le micro. On me donne toujours rendez-vous. Mercredi prochain. Ok, il n'y a pas de Si tu veux garder le micro, tu demandes un débat, là tu vas avoir le micro. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon? Mais je ne suis pas convaincu. Hein. Mais je sais le Père Tu as et dit le que Fils. ça fait ça plus Je ne suis pas convaincu. Je sais le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Ok, merci. Monsieur Ibrahim a demandé. Monsieur Ibrahim a demandé pour sa question. Absent. Monsieur Jean. Monsieur Jean là. Prochaine question. Monsieur Séverin. Monsieur Séverin. Je vous remercie vous tous
Je vous remercie pour tous. Moi, c'est Boré Cissé. J'étais musulman, j'étais chrétien avant. Mais je suis devenu musulman, ça fait 20 siècles. J'ai la Bible et le Coran. Je lis. Ce jeune homme, il ne connaît pas la Bible. Il est écrit dans la Bible, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Regarde il nous dit, où c'est quitté. Lequel qui a existé en forme de Dieu. C'est Jésus, hein, qui a existé en forme de Dieu. Mais il n'a point regardé comme une proie arrachée de s'égaler à Dieu. En ce moment, qui est Jésus est quoi? Merci, monsieur Sylvain. Monsieur Paul est demandé pour sa question. Monsieur Paul, s'il est là pour sa question. Non, excusez-moi. Vous savez, j'ai décidé, écoute-moi, j'ai décidé de ne plus personnellement, peut-être les autres ils vont te prendre, mais moi, je ne les prends pas. Il n'y a rien contre toi, hein. Mais en réalité, tu viens venir te faire produire ici. Je viens. Lorsque Nouridine, que je salue d'ailleurs, sont partis faire débat avec les frères, fils de parole initiée, mais voilà. Cheikh Oumar, il a mis un post sur Facebook. Tu as dit en commentaire à Ostonba que je t'ai donné le numéro depuis là, tu ne viens pas. Il t'a dit, je t'appelle, c'est toi, tu n'as pas le temps. Tu lui as dit, tu fais rien avec les débats de Facebook, maintenant tu prends coup dans direct. C'est pas nous, on va te produire, laisse le micro. Non, en fait, il vient se faire voir dans les directs. C'est pour ça qu'il vient. Donc... Non, mon frère, il ne faut pas réagir comme ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé à venir ici, c'est vous-même qui avez dit on va sortir de Facebook. Donc si on sort de Facebook, c'est normal qu'on peut poser la question. C'est vous qui êtes censé nous mettre le droit chemin. Donc si je viens avec une question, c'est normal que tu me répondes. En réalité, tu es venu ici, tu viens avec un esprit carré. Jamais je vais être musulman, je vais me faire voir par direct. Parce que, dans ça tout seulement, est-ce que tu n'as pas dit que tu as commencé à prendre goût en direct? Non, c'est toi Astonba. Je te demande. Non, c'est toi Astonba. Réponds ma question. Quoi? Je ne suis pas Astonba. Tu n'es pas Astonba. Non. Donc si je viens poser ma question, ce n'est pas mauvais. Enlève direct sur lui, pose ta question. C'est que c'est pas la peine. Non, tu poses ta question, je vais te répondre. C'est que c'est pas la peine. Non, mais c'est que c'est pas la peine. Non, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Je dis que tu es venu pour avoir l'enseignement, non? Mon frère. Tu vas direct. C'est pas tu vas le loup. Pose la question. Donc voici la question que là. Je veux avoir les versets qui annoncent. Je veux avoir les prophéties qui annoncent la mort de Jésus, que nous les chrétiens nous confondons au but de sa mission. Réponds à ta question. Je dis, je veux avoir les prophéties qui annoncent la mort de Jésus, nous les chrétiens. Micro. Ok. Donc je vais avoir les prophéties qui annoncent la mort de Jésus, que nous les chrétiens nous confondons du but de sa mission. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Donc je répète, je dis, ok, est-ce que je peux avoir les prophéties qui annoncent la mort de Jésus, que nous les chrétiens là, on confond du but de sa mission? Tu ne connais pas? Dans le Coran, oui, attends. Dans le Coran, tu veux une prophétie qui annonce la mort de Jésus? Je te parle de la Bible parce que je me réfère à un discours, un extrait de Abdul Majid qui a dit dans un débat que nous les chrétiens, nous confondons les prophéties qui annoncent la mort de Jésus du but de sa mission. Donc moi je voulais savoir, quels sont, comme vous êtes ses élèves, quelles sont ces prophéties et quel est le but de la mission de Jésus? Ok, essaye de dire là.
Tu n'en connais pas. Tu n'en connais pas. Dans ce que tu dis, un peu. Est-ce que tu en connais? Moi, c'est parce que je ne connais pas que je suis venu. N'est-ce pas? Si je connaissais, est-ce qu'il allait venir? Non, quand vous ne connaissez pas comme moi, ok. Mercredi prochain, on passe à une autre question. C'est bon? Monsieur Billet. C'est pas vous. Ah, c'est lui, Billet. Oui, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Bon, moi, ma question, ma préoccupation, comment faire pour avoir la vie éternelle? Ça va. Première question. La vie éternelle n'est rien d'autre que de croire que Dieu il est unique et que tous les messagers, y compris Jésus, Moïse, le prophète Mohammed, a été envoyé par lui. Aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie éternelle dans notre époque où nous sommes là, c'est de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah et Mohammed est son messager. Mon frère, c'est au paradis. Je viens. Je voudrais que tu sois sincère. Si, tout à l'heure, il a échangé à l'un de vos frères, il m'a dit, pour avoir la vie éternelle, c'est Jean 17, verset 3. Oui. Qui reconnaissent, toi, seul le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et je lui ai posé la question. Au temps de Noé, c'était de reconnaître Noé et celui qui a envoyé Noé. Donc c'est comme ça de génération en génération. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Mohammed est mort en 632. Maintenant, vous me parlez de quelqu'un qui est mort, je ne l'ai pas connu. Comment bon, il ne sait pas. Bon, eh bien. Aujourd'hui, vous avez le Coran. Est-ce que le Coran, quand Mohammed écrit, c'est pas quand il avait reçu sa vision, là-bas, il y a des réalités de son temps. N'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes au 21e siècle. On parle de la technologie. On parle de bombes nucléaires. Est-ce que Mohammed connaît bombes nucléaires? Non! Il ne connaît pas cela. Donc, les problèmes, les réalités de notre génération là, si Dieu doit envoyer quelqu'un, il faudrait que le prophète là soit vivant. Donc, c'est ce que ce prophète là-bas dit. Qu'en suivant cela, que nous pouvons avoir la vie éternelle. Mais on ne peut pas poser question tout à l'heure là. Si on dépose le Coran, on dépose la Bible. Si on pose la question à ces deux livres là, est-ce qu'il peut parler? Ok. Réponds-moi, et puis on va avancer. Vous avez dit la vie éternelle, selon vous, c'est de croire à un prophète vivant. Puisque Mohammed est mort, il est mort. Il n'est plus là. Déjà, il n'y a pas moi, il n'y a pas tourné avec vous. Non, voilà, votre prophète c'est Kabou Philippe. Au passage, je le salue même. Pour le moment, non, laisse-moi, tu as parlé, il t'a écouté. Non, tu as parlé, il t'a écouté. On a fait preuve de sagesse. Tu as parlé, il t'a écouté. Ok. Est-ce que tu es au courant que... C'est lui qui parle. Grand frère, fais un peu de calme. Voilà. Grand frère, vous savez, la prophétie là, c'est Dieu qui donne. On ne vient pas se mandater pour dire je suis un prophète. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Fais preuve de sagesse. Fais preuve de sagesse. Lorsque tu as parlé, je t'ai écouté. Parce que tu dis tous ceux qui ne savent pas ce qu'on avait prophétie, déjà tu es en train de les insulter. Maintenant, il y a de dire quelque chose. Il faut te calmer. Quand il dit un prophète là, c'est celui qui dit des choses, c'est-à-dire il annonce des choses à venir et qui se réalisent. N'est-ce pas? Maintenant, dans ta question même, tu as montré que tu es ignorant du Coran. Parce qu'en disant que Mohammed ne connaît pas bombe nucléaire, tu n'as pas encore fait la lecture du Coran. Le Coran, écoute-moi bien, le Coran est le seul livre, écoute-moi, le Coran est le seul livre divin que le temps cherche à rattraper. Le Coran ne court pas derrière le temps, mais le temps court derrière le Coran. Tu comprends? Donc c'est pour te dire quelque chose. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne rentre pas pour venir polémiquer, on pose la question et on t'enseigne. Maintenant, il y a les enseignements, calme-toi.
Et de l'enseignement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu de lui-même, mais il a été annoncé par un prophète qui l'a précédé. N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, mon frère, arrête ta question. Maintenant, il continue à toi ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé par Jésus. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé par Jésus. Jésus a été annoncé par Isaïe. Tu vois la chaîne des prophètes, ils ont été tous annoncés. Ils ont été tous annoncés. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient lui-même en tant que dernier messager envoyé sur la surface de toute la terre. Et il dit dans la sourate 33 au verset 40, il dit il est le dernier messager que Dieu a envoyé sur la surface de la terre. Donc déjà, il boucle la liste des prophètes et messagers. Après lui, il n'en aurait pas d'autres. Mais bien, je n'ai pas pour finir à toi. Maintenant, vous avez pour habitude de prendre ce verset de Jean 3, verset 16 là, pour dire Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique afin de tout comprendre en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Fils unique, là, vous savez, ce verset là, vous savez ce que ça veut dire? Je ne mélange pas les choses, pas de fils unique. Ok. Les Jean 17, verset 3. Jean 17 là, c'est au temps de Jésus. Au temps de Jésus là, pour avoir la vie éternelle, Jean 17 intervient là-bas. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la vie éternelle, c'est ce que tu as dit. Il faut dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je peux parler. Vas-y. Tout à l'heure, dans vos dits, vous avez parlé de prophétie. Prophétie là, ce n'est pas un mystère. Vous comprenez? Un prophète là signifie Nabi, porteur d'un message. Nabi, c'est messager. Mais un messager, porte un message. C'est pas la même chose. Ne pas partir à Il y a l'école. d'autres qui. Calme-toi. 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 Bon, ok. Calme-toi. Bon, ok, on avance. Voilà. Tout à l'heure, dans vos dits, tu as dit tout à l'heure que Mohammed est le dernier prophète, Oui. n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui là, moi je regarde toujours, il n'y a pas de toucher la Bible, c'est un verset seulement. Nous sommes au 21e siècle. Toi, tu n'as pas connu Mohammed. Mohammed peut-être en 600 là-bas, c'est en 600 et quelques là-bas qu'il a commencé peut-être son œuvre. Non. Mohammed a eu des disciples. Ces disciples-là, quand Mohammed conquérait l'Europe, il faisait la guerre, tout ça là, il avait des disciples. Il avait des disciples. Toi, tu ne fais pas partie. Tu ne le connais pas. Si tout à l'heure, tu te poses la question, Mohammed, son associé là, il chose combien? Tu ne sauras pas me dire. Tu comprends un peu? Hein, monsieur, tu comprends un peu? Donc, tout ce qu'il y a avec des derniers là, excuse-moi, c'est un peu démon. Tu vois un peu, quand on prend la religion catholique, protestant, évangélique, Jésus est le dernier. Posez-moi une question. Ma question, vous bien sûr, ma question est que le Coran dit, c'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible que Dieu dit il n'envoie plus de prophète, que le dernier prophète c'est Mohammed. Bible comme Coran. Bible comme Coran. Oui. Tu es sûr de ce que tu dis? Daniel 9, verset 26. Ok, prends Matthieu 23, 34. Lis ça. Matthieu 34, Matthieu 23, 34. Prends ça, tu vas lire. Si c'est la Bible qui ment, c'est que l'islam, c'est la vérité. Le Coran dit vrai. Maintenant, si c'est que on dit, si c'est la Bible qui dit cela, c'est que le Coran est fausse. Lis ça rapidement. C'est pourquoi, voici, Le Coran est faux. Le Coran est faux. c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges des autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Maintenant, comment vous comprenez ça? Je vous envoie des prophètes. Vous en tuerez, vous en fouetterez, vous en persécuterez de ville en ville. C'est au présent, mais c'est au futur. C'est au futur. C'est passé. Réfugiés, mais explique-nous, pardon. C'est au futur, non, n'est-ce pas? Et après Jésus-Christ, il y a eu un prophète qui s'est levé du nom de Paul. Et quand Paul est venu, il est venu prêcher un message. Maintenant, si vous dites, Dieu n'envoie plus de prophète que Mohammed est le dernier. Donc où on va? C'est qu'il y a un problème. Soit la Bible est fausse, le Coran est faux. Dans les deux là, soit la Bible dit la vérité, le Coran ment. Ou bien soit la Bible est vraie. Déjà, il vient. Tu as posé ta question, on a compris. Déjà pour te mettre sur la voie, Paul n'est pas un prophète. C'est un apôtre. C'est toi qui le dis. Non. Bon, ok, qui l'a mandaté? Moi, de verset, on dit quoi est prophète?
Et qui l'a mandaté? Montre-le le verset. Oui. Qui Paul est prophète. Oui. En réalité, il va fouiller son portable jusqu'à demain, il ne va pas trouver. Ça veut dire qu'il est en train de chercher l'invisible. Le temps passe. On peut prendre Acte 13, 47. Acte 13, 47. Bonsoir. Bonsoir. Acte 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Acte 13, monsieur. Voici ça, Acte 13, 47. Quand un prophète vient, en réalité là, Acte 13, 47. oui, oui. En réalité, quand un prophète vient, hein, Laisse-moi lire ton verset. Où est-ce que la peine? j'ai la Bible ici, je peux. Ok, donc vas-y. Oui. En fait, quand un prophète vient, hein, Paul lit. j'ai bien. Non, lis le verset. Lis le verset. Faut laisser commentaire. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je viens. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Où est le prophète là? Faut nous expliquer. Un prophète là, allô, un prophète, c'est le prophète qui donne hein, le salut là. C'est un prophète qui prie. Qui envoie un prophète? C'est Dieu qui envoie un prophète. C'est Dieu qui envoie Paul. Oui, c'est Dieu qui a envoyé Paul. Donc là, Paul montre son appel et sa commission. Bon, ok, on va pas arriver là. Au fait, quand tu viens, ne t'agite pas, c'est bon? Prochainement, tu viens avec une feuille, un stylo, tu prends un coup, tu vas donner à ton prophète. Fais écouter. On a lu l'enseignement. Mon ami, excuse-moi, tu es un plaisantin. D'accord, mais fais écouter. Fais écouter. Maintenant, c'est ça. Maintenant, fais écouter. Donne-moi l'appel aux commissions de Muhammad. Donne-moi l'appel. C'est qui pour que Muhammad était prophète authentique. Donne-moi l'appel. Tu n'écoutes pas. Non, donne-moi. Matthieu 23, verset 34 qu'il a lu. Jésus dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Le verset suivant. Afin qu'elle retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juge jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ici là, Jésus ne parle pas d'un prophète en tant que tel. Il parle de qui? Faut m'écouter, faut prendre l'enseignement. Faut m'écouter. Écoutez, vous allez voir pourquoi il dit Jésus ne parle pas d'un prophète en tant que tel. En réalité, quand tu envoies un prophète, les disciples que le prophète il va choisir, c'est-à-dire devient la représentation de ce prophète-là et il bénéficie du titre de prophète. Exemple, Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit à à Moïse, voici, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète. Oh, Aaron n'est pas le prophète de Moïse, mais le fait que Aaron avec Moïse, Dieu lui permet d'avoir le titre de prophète. Maintenant, qui sont ceux-là que Jésus dit, je vous envoie des prophètes, je vous enverrai des prophètes? Qui sont-ils? Faut écouter. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est qui? Ce sont ses disciples. Au verset 1, il a montré les 12 disciples qu'il a envoyés. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'est la même chose, il a dit, ils vont vous crucifier, ils vont vous livrer. Et ils
sacerdot. C'est la même chose. Ce sont ces disciples-là qu'il a envoyés et il leur permet de bénéficier du titre de prophète. Faut te calmer. C'est ton droit de ne pas être d'accord. Mais sache que tu es dans l'erreur. Deuxièmement, faut suivre. Ah, tu as prié là. Inch'Allah, je pense qu'il est bien là de rentrer. L'enseignement est donné. Je rappelle que c'était le dernier intervenant. On va mettre ça au rappel parce que l'aide sera pour la groupe. Donc, tous mes excuses à M. Ismaël Ali et M. Les frères, comme d'habitude, on dit tous les jours, la vérité de l'islam est venue et l'erreur a disparu. Quand l'erreur est destinée à disparaître. Le Coran nous dit ceci, dans la sourate 21 et verset 18, فَالْمَقْسِمُ بِالْحَقِّ عَلَى بَاطِلٍ فَيَطْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Dans le contraire, nous laissons contre le feu la vérité qui ressurgit et le Coran qui disparaît. Quand la vérité est destinée à disparaître, c'est cela que nous vous appelons à réitérer votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en levant l'index droit, en disant ceci, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salam alaikum. Mercredi prochain, Inch'Allah, 16h18.